Hello, c'est Philippe Simon de zerofiltre.tech. J'espère que vous allez bien, moi ça va, je vais super bien. Alors aujourd'hui, j'ai 3 éléments à vous présenter. Premièrement, je vais vous parler un tout petit peu de ce qui s'est passé durant ces 6 derniers mois avec l'équipe Zerofiltre. Secondo, je vais vous présenter quelle est la vision de Zerofiltre pour les prochains mois. Et en troisième position, je vais vous présenter les différentes features sur lesquelles nous avons travaillé concernant la plateforme Zerofiltre. Ça sera une présentation visuelle et on va se déplacer sur mon PC pour que vous puissiez voir très clairement comment est-ce que vous pouvez l'utiliser et à quel point ça va nous aider à grandir au sein de la communauté zerofiltre.tech. Alors durant les 6 derniers mois, nous avons pris la décision de développer, d'améliorer la plateforme Zerofiltre qui au départ n'était qu'un site qui présentait nos différents services, c'est-à-dire les différents services que nous avons eu à développer. Aujourd'hui, la plateforme Zerofiltre est constituée de 3 entités. Première entité, le blog communautaire fabriqué de zéro, from scratch, qui va nous permettre de pouvoir échanger la connaissance. Donc, ça sera notre espace d'échange de matière grise. Vous en saurez plus dans quelques instants. Second élément, un SaaS qui est basé sur la plateforme Teachable qui va tout simplement nous permettre de vous fournir des formations de façon beaucoup plus aisée, mais aussi des bootcamps. Alors, il ne faut pas oublier, le but de Zerofiltre, c'est de changer la vie des gens, mais aussi les finances à travers le code. Et cela passe par de l'accompagnement et plusieurs autres éléments. Alors, troisième élément, c'est tout simplement le site que nous avions déjà qui présente nos différents services et les marchés sur lesquels nous avons travaillé qui nous ont permis de gagner pas mal d'argent. C'est d'ailleurs cela qui nous permet de réinvestir sur le développement de la plateforme. Donc ça, c'est ce que nous avons fait durant les 6 premiers mois, de janvier jusqu'en juin. Alors, concernant la vision de Zerofiltre sur les 6 prochains mois ou alors les 12 prochains mois. À l'instant où je vous parle, nous avons déjà commencé à concevoir l'élément qui va remplacer le SaaS Teachable. Nous voulons avoir un produit fait maison qui va nous permettre d'héberger nos formations et de réaliser nos bootcamps. Alors, pour ceux qui se posent la question, pourquoi est-ce que nous souhaitons construire des outils à la main alors qu'on a des outils qui existent déjà? Alors, la raison, elle est simple. Je répète, excusez-moi la répétition. Le but de Zerofiltre, c'est d'accompagner des gens afin qu'ils puissent changer leur vie et leurs finances à travers le code. Donc, cela va passer par des formations sur des projets réels, de l'accompagnement sur des projets réels, de la mise en situation sur des projets réels et à haute criticité. Donc, pour cela, quoi de mieux que d'avoir des produits qui sont utilisés par des centaines de personnes? Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place ces différents outils qui seront utilisés par toute la communauté et qui vont permettre aux apprentis de travailler sur un projet réel. Donc, et en plus, nous voulons tout simplement être des cordonniers qui sont correctement chaussés. Alors, pour la troisième partie, présentation du blog communautaire, je vous invite à me suivre sur mon PC et je vous montre tout ça de A à Z. Alors, rendez-vous à l'adresse zerofiltre.tech. Vous arrivez sur cette page d'accueil. Alors, au niveau de la page d'accueil, on peut voir les 3 composants que je vous ai présentés. Donc, déjà, la partie qui va rediriger vers le SaaS, le blog et la partie service. Alors, je vais surtout vous présenter le blog puisque c'est là où nous avons le plus de fonctionnalités. Pour le SaaS, heureusement, il va falloir dépenser un peu d'argent. Donc, on va commencer par découvrir notre blog. Donc, lorsque vous cliquez là, alors, même sans avoir à vous connecter, vous avez déjà accès à un ensemble d'articles très intéressants sur des sujets techniques avec des tags. Donc là, vous pouvez avoir, par exemple, celui-ci, guide de poche pour la sécurité des API REST avec Spring, avec le temps de lecture, etc. Et plusieurs autres articles qui ont été faits par plusieurs personnes qui ont des backgrounds différents. Donc, nous ferons l'effort d'écrire le maximum d'articles afin que vous soyez toujours satisfait lorsque vous arriviez sur cet espace d'échange de connaissances. Et là, vous pouvez filtrer par les plus populaires. Donc, alors, on va rentrer dans un article et voir à quoi ça ressemble l'interface de lecture d'un article. Donc, vous avez un espace assez grand ici, vous pouvez lire un article
tranquillement. Et je rappelle, c'est sans publicité. Et après, vous pouvez partager l'article si vous le souhaitez sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. Et si vous voulez revenir à la liste des articles, vous cliquez juste là en arrière. Donc ça, c'est la première fonctionnalité que je souhaitais vous présenter. Seconde fonctionnalité, pour cela, il va falloir que vous vous connectiez. Donc, il va falloir cliquer sur se connecter. Alors, il est très facile de se connecter. Nous avons deux boutons en dessous qui sont propres aux développeurs. Soit vous vous connectez avec GitHub. Je vais par exemple me connecter avec GitHub. Voilà, et là, j'ai rattaché mon compte GitHub à la plateforme. Ou alors, vous vous connectez avec Stack Overflow. Si vous avez un compte Stack Overflow, nous rattachons automatiquement votre compte Stack Overflow à la plateforme. Alors, et vous pouvez aussi vous connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et si vous n'en avez pas encore un, vous pouvez cliquer sur le bouton Rejoignez-nous pour pouvoir le faire. Ou alors tout simplement vous connecter avec ces éléments-là. Donc, je vais revenir sur l'écran de connexion et je vais me connecter avec l'utilisateur de démonstration. Donc, si je me connecte avec l'utilisateur de démonstration, alors à ce moment, je peux désormais écrire un article. Donc, si je veux écrire un article, là, vous pouvez rentrer un titre déjà et vous cliquez sur commencer. Et là, vous avez un espace où vous pouvez rédiger votre article. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble la rédaction d'un article, je vais vous montrer un article qu'on a déjà rédigé afin que vous voyez exactement quelles sont les fonctionnalités que nous offrons. Donc ici, je vais me déconnecter et je vais me connecter avec un utilisateur qui a des articles déjà rédigés, qui est mon propre utilisateur. Et voilà. Donc là, étant donné que je suis un utilisateur qui est administrateur, alors j'ai accès à ce petit bouton qui me permet d'éditer des articles. Mais je vais éditer mon propre article et pas l'article de quelqu'un d'autre. Donc éditer l'article et je suis redirigé à ce niveau. Donc vous pouvez faire plusieurs choses. La sauvegarde est automatique. Quand vous faites une modification sur votre article, automatiquement les sauvegardes sont enregistrées. Donc là par exemple, j'ai supprimé l'image et là vous voyez que cela a été sauvegardé automatiquement. Si je change quelque chose dans le titre, donc ici au lieu de mettre introduction, je mets introduction avec S. Après quelques secondes, votre article sera automatiquement sauvegardé. Et les articles se rédigent très facilement avec le MD, le Markdown. Donc c'est un langage interprété qui vous permet de faire des choses assez intéressantes telles que ce que vous voyez à l'écran. Donc, lorsque vous rédigez, vous avez le petit bouton visuel à ce niveau qui vous permet de voir en direct ce que vous êtes en train d'enregistrer. Donc là, je vais retirer le S que j'ai mis. Et ici, vous pouvez rajouter des tags. Vous cliquez juste là et vous sélectionnez des tags qui vous intéressent. Donc là, je peux aussi supprimer un tag. Je peux supprimer le tag Spring, par exemple, parce qu'on a déjà un tag Spring Boot. Et voilà, tout cela est enregistré automatiquement. Je n'ai même pas besoin de cliquer sur le bouton publier. Alors, si vous n'êtes pas administrateur et vous cliquez sur le bouton publier, alors on va tout simplement soumettre l'article à l'administrateur qui va revoir et s'assurer qu'on publie uniquement des articles de bonne qualité au niveau du site. Alors là, j'ai remis l'image et j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est sauvegardé automatiquement. Dernière chose que je vais vous montrer au niveau de mon profil, oui, ma photo n'est pas très elle est un peu pixelisée, elle n'est pas très bonne qualité, donc je vais changer ça. Là, au niveau du profil, vous pouvez voir vos articles. C'est parce que je suis admin que je peux voir tous les articles à ce niveau. Donc, vous pouvez voir vos articles, ceux qui ont été publiés, ceux qui sont encore en brouillon. Donc là, j'ai un article qui est en cours d'édition, que je n'ai pas encore terminé. Et je peux revenir en arrière, tous les articles, ou alors je peux revenir au niveau de mon profil, mes articles et voir peut-être ceux qui sont en attente de validation par un administrateur. Donc là, c'était juste pour vous présenter assez rapidement les fonctionnalités du blog. Donc, si vous voulez rédiger des articles, n'hésitez pas à créer un compte. Il n'y a pas de processus de validation ou quoi que ce soit. Créez un compte et directement, vous commencez à rédiger des articles, vous les publiez et par la suite, un administrateur va se charger de relier l'article pour être sûr qu'il soit de bonne qualité et qu'on ne publie pas n'importe quoi aux utilisateurs.
Enfin, la partie cours. Donc, si je reviens au niveau du cours, ici, il y a le SAS Teachable qui va s'ouvrir. Donc, au niveau du SAS Teachable, vous avez le cours que j'ai mis en place. Je l'ai personnellement mis en place. C'est un cours qui m'a pris plusieurs mois à enregistrer, mais personnellement, je l'ai travaillé pendant des années. C'est depuis 2019 que je travaille ce cours pour produire ces 6 heures de vidéo. Donc, si vous n'êtes pas prêt à acheter le cours, je vous laisse au moins quelques modules en aperçu ici que vous pouvez voir et prendre votre décision par la suite. Alors, vous pourrez aussi avoir accès au cours directement en passant par le blog. Donc, lorsque vous êtes en train de lire des articles, on vous présentera toujours des éléments assez intéressants. Pour le moment, ce n'est pas encore assez ciblé parce qu'on a un seul cours, mais au fur et à mesure qu'on va rajouter des cours, on mettra uniquement des cours ici qui correspondent soit au profil de l'utilisateur ou alors aux articles qui sont en train d'être consultés. Donc, si je clique sur « En savoir plus » à ce niveau, on a une description détaillée du cours avec une vidéo d'introduction et tout ce que vous allez apprendre dans le cas où vous suivez ce cours. Voilà, je ne souhaite pas faire une vidéo trop longue, la plateforme elle est immense et nous sommes déjà en train de réfléchir à ce que nous allons faire pour remplacer le SAS Teachable. Alors, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez vous inscrire en masse pour écrire des articles partagés. Petite chose, petit rappel, le but de cette plateforme, c'est de changer la vie des gens et des finances grâce au code. Donc, nous aurons forcément besoin de personnes qui vont participer au bootcamp en tant qu'apprentis, mais aussi des personnes qui vont rejoindre l'initiative Zéro Filtre pour pouvoir avoir des revenus complémentaires en participant aux différents bootcamps que nous organisons, en aidant aussi les autres à atteindre le niveau qu'ils ont atteint. Et si jamais vous êtes intéressé par nos services, vous pouvez cliquer sur le dernier bouton pour voir les différents services que nous proposons en termes de développement informatique et les différentes applications sur lesquelles nous avons déjà eu à travailler. Voilà, je vous laisse découvrir tout cela et je vous dis à très bientôt. On revient sur LinkedIn, on revient sur toutes les plateformes, on revient sur YouTube, on redémarre, on a pris un temps de pause pour bien réfléchir et là, c'est reparti. Ciao, c'était Philippe Simo de Zérofiltre.tech.